Jésus-Christ est l'eau vive de notre salut. Mardi de la 4e semaine du Carême. Lecture. Première lecture. J'ai vu l'eau qui jaillissait du temple. Tous ceux qu'elle touchait furent sauvés. Lecture de la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 47, du verset 1 à 9 et le verset 12. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain. Elle se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède, la parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 45. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse. Toujours offert, nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Acclamation de l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile. Aussitôt l'homme fut guéri. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 5, du verset 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a dit, prends ton brancard, et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard, et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Jésus-Christ est l'eau vive de notre salut. Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Aujourd'hui, Jésus-Christ, le Seigneur de la vie, se présente comme l'eau vive de notre salut, l'eau qui nous guérit, l'eau qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui nous donne la vie éternelle. Il est temps de sortir à sa rencontre, de se mettre à l'eau ou de la boire. L'eau ne nous nourrit pas si nous ne la buvons pas. Jésus-Christ est devant nous avec tout ce dont nous avons besoin pour ressusciter si nous sommes morts, pour nous guérir si nous sommes malades, de grandir dans votre vie, si nous l'avons déjà. Jésus-Christ lui-même nous nourrit par ses sacrements, par sa parole. L'Église elle-même est le fleuve qui coule dans ce monde. Tous ceux qui entrent dans l'eau reçoivent la santé de Jésus-Christ, il les ressuscite. Dans le baptême, dans la confession, dans la prédication, dans chaque rencontre avec Jésus-Christ, nous recevons l'eau vive du salut. Il est temps de vivre, de revivre, de vivre davantage, de grandir dans la sainteté. Une eau qui grandit à mesure que nous nous en approchons, afin que nous aussi puissions participer à ce salut en aidant les autres à boire de cette eau. Avec la puissance de Jésus-Christ, il fait de nous cette même eau pour nourrir le monde, pour guérir les malades, pour donner la vie éternelle à ceux qui nous rencontrent. Des deux côtés de la rivière, la vie se développait dans l'eau elle-même. Voilà l'Église, voilà ce que sont les chrétiens, les amis de Jésus-Christ, dans leur environnement. Ceux qui boivent avec eux profitent de l'occasion de vivre plus longtemps, de retrouver Jésus-Christ, qui leur donne la vie. C'est vrai, mais si nous ne buvons pas de l'eau vive, même si nous en sommes proches, nous pouvons mourir de soif. Tous ceux qui vivaient avec les saints n'en bénéficiaient pas, même ceux qui vivaient avec Jésus-Christ, tous ne se convertissaient pas. Judas en est un exemple. C'est pourquoi nous devons enseigner et motiver tout le monde à recevoir le Christ. Si l'eau vive est avec nous, pourquoi mourir de soif? Jésus-Christ est avec nous, buvons. Confessons-nous, allons à la messe, écoutons les discours qui peuvent nous convertir. Sautons le pas. En pensant aux paralytiques de l'Évangile qui ne pouvaient pas entrer dans l'eau et qui n'avaient personne pour l'aider à guérir, Jésus-Christ nous rappelle que nous avons une mission quotidienne. Aider les gens à le trouver, à trouver Jésus-Christ. Jésus-Christ a besoin de ceux qui parleront de lui au monde. Alors celui-ci a tant besoin de lui, pour guérir ses blessures, pour ressusciter d'entre les morts, pour vivre éternellement. Par la prière de la Vierge Marie, que l'Esprit de Jésus-Christ nous transforme en eau vive pour la guérison de ceux qui nous entourent. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus, 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 Jésus.
Jésus, 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 Jésus.